invite à lire avec moi dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 6. L'épître de Paul aux Galates, le chapitre 6. Galates, chapitre 6, je vous propose de lire à partir du verset 1er. Il est écrit, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Écoutez bien ce verset. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. J'ai donné pour titre à mon message « Ne nous relâchons pas ». À l'aube de ces grandes vacances, il m'a semblé opportun de vous rappeler certains conseils utiles pour cette période estivale qui se présente à nous. Mais avant de revenir sur ce verset, j'aimerais vous faire une présentation générale et globale de cette épître de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de la Galatie. Qui étaient ces chrétiens de la Galatie? On les appelait les Galates, et certains pensent que ces hommes, ces femmes qui habitaient cette contrée étaient originaires de la Gaule. C'était des tribus gauloises qui avaient migré vers la Turquie actuelle, et d'où cette appellation, les Galates. Et l'église de la Galatie, les églises de la Galatie avaient été fondées par l'apôtre Paul. On estime qu'elles avaient été fondées en 40 à peu près, après Jésus-Christ, lors de son premier voyage missionnaire. C'est là qu'il va implanter ces églises, amener à la conversion ces premiers chrétiens de la Galatie. Et donc, il y avait, semble-t-il, 3 églises dans cette région, 3 églises à notre connaissance, l'église de Derbe, l'église de Lystre et l'église d'Icône. Et cette épître aux Galates était donc adressée à ces 3 églises, Derbe, Lystre et Icône. Elle avait donc pour vocation d'être lue dans chacune de ces églises et adressée à chacun de ces croyants. Et donc, on sait aussi en lisant les Actes des Apôtres que c'est là, en Galatie, que l'apôtre Paul avait été lapidé. Vous connaissez ce texte probablement, où il va être lapidé, puis traîné hors de la ville, laissé pour mort. Et il est écrit que les chrétiens de cette région vont l'entourer. Et après avoir été entouré chaleureusement par ses frères, il va se relever, reprendre ses voyages missionnaires et continuer à prêcher l'Évangile. On estime que l'épître de Paul aux Galates a été écrite approximativement en 50 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 10 ans seulement après la fondation de cette église. 10 ans étaient passés, et après 10 années, il semblerait que l'église était déjà fatiguée et lassée. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul va écrire cette épître et notamment leur dire « Ne nous relâchons pas ». Ne nous relâchons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et donc l'apôtre Paul va adresser un cri d'alarme à cette église qui semblait fatiguée. Et il va les inviter à ne pas se relâcher. Ne nous relâchons pas. L'église, quand on lit cette épître, semble être au bord de l'implosion. Il y avait là toutes sortes de problématiques, et Paul dira dans un autre texte, je vais vous lire quelques versets choisis comme cela dans cette épître, au chapitre 1er, au verset 6, il déclare « Je m'étonne de ce que vous vous détourniez aussi promptement de celui qui vous a appelé
pour passer à un autre évangile. L'Église avait à peine 10 ans et déjà elle semblait dévier de sa trajectoire. Elle s'était lassée, elle était en train de se relâcher et Paul les interpelle comme pour les ramener sur la voie de l'Évangile. Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement, après 10 années seulement. Certaines personnes étaient passées par là et avaient sapé la foi des chrétiens. Dans le chapitre 5, au verset 7, Paul dira « Mais vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez. » Il parle au passé. L'Église s'était ralentie. Elle avait ralenti sa course. Et Paul est soucieux. Et il est rempli de crainte, il craint le pire. Dans le chapitre 4, il dit « Je suis dans l'inquiétude à votre sujet ». Dans l'inquiétude, parce que l'Église, après 10 années de marche, eh bien, c'était étiolé, la foi de l'Église s'était éteinte et ses croyants étaient en danger. Alors il leur écrit dans l'urgence, sans prendre le temps d'avoir recours à un secrétaire. D'ailleurs, il écrit au chapitre 6 « Je vous écris de ma propre main ». Rapidement, il envoie cette missive aux chrétiens de la Galatie. Ne nous relâchons pas. Ne nous relâchons pas. Alors, je voudrais vous adresser les mêmes paroles. Ne nous relâchons pas pendant cette période estivale. Ne vous relâchez pas. Détendez-vous, mais ne vous relâchez pas. Je pense que ce n'est pas pareil. On peut se détendre, on peut se reposer, mais ne pas se relâcher. Dans le Proverbe 18, il est écrit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et celui qui détruit, c'est l'ennemi de notre âme. Alors ne nous relâchons pas pendant cette période estivale. Quand risque-t-on de se relâcher? C'est-à-dire de baisser les bras, de baisser la garde. Eh bien, on risque de se relâcher spirituellement quand on a vécu une période de stress intense et qu'on sort de cette période de stress intense. On a l'exemple de d'Élie qui avait vécu un temps de stress poursuivi par Jézabel. Il est là et il affronte le danger, il s'oppose aux prophètes de Baal. Et puis après cela, après avoir imploré pour que le feu descende sur son offrande, la Bible dit que l'offrande a été consumée par le feu. Il a vaincu les faux prophètes de Baal et il en sort vainqueur. Et après cela, eh bien, il y a un temps pendant lequel il décompresse. Après le temps de stress et de pression, il y a la dépression. Après la pression, la dépression. Après le stress, il se relâche. Et là, il part dans le désert, il s'assoit sous un genêt et il demande la mort. Son moral est en berne. Ses forces physiques l'abandonnent. Il s'assoit, il n'en peut plus. Et là, des pensées noires l'envahissent. Et soudainement, on le surprend en train de réclamer la mort. Des pensées suicidaires, il n'en peut plus. Après cette période de stress intense, il y a un temps de relâchement. Et heureusement, Dieu qui est bon et bienveillant va le visiter. Il va le réveiller, lui donner à manger, lui donner à boire, l'amener sur le mont Carmel, parler à son cœur, il va lui redonner des forces. Mais là, Élie va passer un moment difficile. Après une période de stress intense, il arrive qu'on se relâche et que l'ennemi profite de ce temps de relâchement. Alors comme l'apôtre Paul l'écrivait aux chrétiens de la Galatie, je voudrais te dire, ne te relâche pas. Détends-toi. Mais ne te relâche pas. On peut aussi se relâcher quand on se croit en sécurité. David se croyait en sécurité sur le toit de son palais. Et là, alors que Joab, son général en chef, est parti combattre les Ammonites, David, lui, préfère rester à Jérusalem. Et il estime certainement qu'il a suffisamment travaillé, combattu, guerroyé, et il pense qu'il a droit à un peu de repos, chose légitime. Alors il reste à Jérusalem et il est là, sur la terrasse de son palais, il contemple la nuit étoilée, et soudain, alors qu'il se croit en sécurité,
il aperçoit une belle femme qui est là, en train de se baigner. Elle est dénudée, ses regards s'arrêtent sur cette femme. Il va convoiter cette femme et il va la faire appeler et elle va répondre à ses invitations. Et là, il va coucher avec cette femme et ils vont tomber dans le péché. Et quelque temps plus tard, la femme lui apprend qu'elle est enceinte. Et le problème est là. Que faire? L'enfant va naître. Alors il orchestre un crime odieux. Il fait appeler le mari de cette femme, qui lui était au combat, Uri, le Héthien. Et donc Uri, qui faisait partie de son cercle d'amis intimes, se présente à lui. Il va essayer de l'enivrer, de le renvoyer vers sa femme. Mais Uri, qui est droit, lui dit non, non, pendant que mes collègues sont au combat, moi je prendrai du bon temps avec ma femme. Non, non, je resterai là. Et il essaye de manigancer, mais rien n'y fait. Alors Uri repart au combat. Et là, il demande que Uri soit placé au plus fort du combat pour qu'il meure. Et lorsque Uri meurt, il épouse la belle Bathsheba. Et alors que le subterfuge était passé inaperçu, un jour un prophète frappe à sa porte, c'est Nathan. Et Nathan lui raconte cette petite parabole de l'homme riche qui avait des centaines de bêtes, de brebis, et du pauvre qui lui n'en avait qu'une. Et il raconte, voilà, un ami vient chez l'homme riche, et l'homme riche va voler la brebis de celui qui n'en avait qu'une, plutôt que de tuer l'une de son cheptel. Et en entendant cela, David entre dans une colère folle et dit, mais cet homme riche est coupable, il mérite d'être sanctionné. Et Nathan de répondre à David, mais cet homme, c'est toi. C'est toi. Je t'avais donné de l'abondance, tu avais tout ce que tu voulais, et tu allais prendre la femme d'un autre. Et David est effondré, il se repent, mais on note qu'à partir de là, même si Dieu le pardonne, à partir de là, dans la vie de David, eh bien tout va s'effondrer. C'est à partir de là que toutes sortes de problèmes jaillissent dans son existence. Il y avait une marque dans sa vie. Son péché avait laissé des traces. Savez-vous que le péché laisse des traces ? Et même si Dieu pardonne, il y a parfois des conséquences qui restent. L'enfant naît, mais l'enfant meurt. Et David pleure, mais il comprend que c'est là la conséquence de son péché. Il y a parfois des traces qui restent là, marquées, elles sont indélébiles, et c'est ainsi. Le péché avait été pardonné, mais les conséquences étaient là. Et tout cela avait commencé à partir d'une nuit d'égarement. Il se croyait en sécurité, là, sur la terrasse de son palais. Ses soldats étaient au combat, ils étaient au front, et lui était là, seul. Il pensait qu'il n'avait rien à craindre, et pourtant, il n'était pas en sécurité. Un ennemi beaucoup plus redoutable rôdait autour de lui. Cet ennemi, c'était le péché. Cet ennemi, c'était le diable. Et lui qui avait tenu ferme face à Goliath, tenu ferme face au géant, il va courber l'échine devant le péché et tomber devant le péché. Il s'était relâché parce qu'il se croyait en sécurité. Alors sachez que nous ne sommes pas en sécurité. Nous devons toujours veiller. Toujours veiller. D'ailleurs, Jésus l'a dit à Pierre, veillez et priez. Nous ne sommes pas en sécurité. Et là où nous allons aller, tenons-nous sur nos gardes. Pendant nos temps de congé, à nos vacances, eh bien, restons vigilants. On peut se relâcher après une période de stress intense. On peut se relâcher aussi quand on se croit en sécurité. Alors, je crois qu'il faut toujours veiller. Jésus dira dans Luc 18, cette petite parabole de la prière de cette veuve et du juge inique.
Cette parabole est intéressante parce que la veuve vient casser les oreilles du juge inique. Elle est là, elle l'interpelle en permanence, à tel point qu'à un moment, le juge dit « Mais pour que je sois tranquille, il faut que je l'écoute, autrement, elle ne va pas arrêter de m'envoyer des mails, des textos, de m'adresser des coups de téléphone, de laisser des messages à ma secrétaire. Alors il faut impérativement que je lui réponde. » Alors il y a un moment où il prête l'oreille, il la reçoit dans son bureau, et là, eh bien, elle explique les choses au juge, et le juge dit « Écoute, on va régler l'affaire, comme ça je serai tranquille. » Ça, c'est la version moderne. Hein. Et Jésus de dire « Il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. » Il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Et c'est ainsi qu'il dit que nuit et jour, les élus crient à Dieu. Nuit et jour, les élus crient à Dieu. Et c'est vrai qu'en permanence, quand ici il fait jour, là-bas il fait nuit, et quand là-bas il fait nuit, inversement, mais en permanence, sur la face de la terre, il y a les hommes qui crient à Dieu, il y a les femmes qui crient à Dieu, il y a les chrétiens qui prient, qui invoquent le nom du Seigneur. Et nous devons invoquer le nom du Seigneur et ne pas nous relâcher pendant les temps de vacances. J'ai une bonne nouvelle à vous informer. Pendant les temps de vacances, nous avons pris la décision de maintenir les réunions de prière du vendredi soir à l'église. Je vois qu'on sera 3, il y a 3 amens, c'est bien. Je vous incite à rester vigilants. Venez aux réunions de prière si vous êtes là. Passez du temps dans la prière. Le matin, le soir, en journée. Ne vous relâchez pas. Il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Le relâchement, c'est quoi? J'ai cherché quelques synonymes du verbe relâcher. Se relâcher, c'est faiblir. Se relâcher, c'est se négliger. Se relâcher, c'est se laisser aller. Alors, je sais qu'avec les vacances qui viennent, on a l'habitude de se promener en short avec un petit Marcel et avec des petites sandales, on peut se relâcher. Relâchez-vous sur le plan vestimentaire quand vous allez à la plage, il n'y a pas de problème. Si vous êtes dans votre jardin, laissez-vous aller, mettez-vous avec la tenue que vous voulez, mais ne vous relâchez pas spirituellement. Bon, je vois que mon message impacte les cœurs ce matin, je vois que vous êtes chaud bouillant. Se relâcher, c'est se négliger. Se négliger, faiblir, se laisser aller. Le relâchement, c'est la légèreté, c'est la déconcentration, c'est la négligence. Soyons pas légers. Le relâchement, c'est la légèreté. Connaissez l'histoire de ce roi de l'Ancien Testament qui a fait un grand banquet. Et à un moment, eh bien, il avait pris les coupes d'or du palais d'Israël et donc il avait fait une grande fête. Ce roi babylonien, Belshazzar, il avait fait une grande fête avec ses objets sacrés. Et pendant qu'il festoie, qu'il est à moitié ivre et que tout le monde est dans cette beuverie, il voit une main, l'extrémité d'une main, qui écrit sur le mur de son palais. Vous connaissez cette histoire? Si vous ne la connaissez pas, il faut lire un livre très intéressant qui s'appelle la Bible. Je vous assure qu'il est très intéressant. Hein. Essayez de temps en temps. Et cette main écrit sur le mur du palais « Méné, Tekel, Upharsin ». Vous voyez, je suis un peu instruit quand même. Parfois, je connais des mots étranges. Mais Méné, Tekel, Upharsin. Et le roi tremble. Et en voyant cela, ses genoux s'entrechoquent, ses reins se relâchent. Il change de couleur. Il appelle ses grands. La fête est finie. Et il dit, j'ai vu des choses étranges. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Méné, Tekel, Upharsin. Et là, un grand prophète paraît et lui dit ceci. Voilà ce que signifient ces mots. Peser. Compter, diviser. Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Compter, parce que tes jours sont comptés. Upharsin, parce que ton royaume va être divisé. Et là, les choses annoncées par le prophète s'accomplissent. Compter, peser, diviser. Il avait été léger. Tu as été trouvé léger dans la balance de Dieu. Et cet homme va être balayé, il va tout perdre. La légèreté ne peut nous amener à rien de bon. C'est pourquoi si nous nous détendons, si nous nous reposons,
nous ne devons pas nous relâcher. Le mot « relâcher », c'est amusant, dans Galates chapitre 6, et vient du mot grec « idios ». Comme ça, vous allez vous en rappeler, hein? Ça serait idiot de se relâcher. Idios. Voilà. Ça peut se traduire aussi par le fait de se mettre à l'écart. Idios, se mettre à l'écart. Alors mettez-vous à l'écart. Reposez-vous. Détendez-vous. Mais ne vous relâchez pas spirituellement. Ce serait tellement, excusez-moi l'expression, ce serait tellement idiot de laisser le péché pénétrer nos vies, de laisser l'ennemi avoir une emprise sur nos cœurs pendant ces temps de vacances. Détendez-vous, mais ne vous relâchez pas. Et je pense, pour terminer cette prédication, qu'on pourrait avoir un temps de prière et qu'on pourrait dire au Seigneur, garde-nous pendant ces temps. Garde-nous pendant cette période estivale. Sois à nos côtés, Seigneur. Garde-nous forts et vaillants. Nous ne voulons pas être comme David, nous reposer, mais nous voulons continuer le combat spirituel. Alléluia. Garde-nous, Seigneur. Est-ce que vous voulez avoir un temps de prière maintenant? Les musiciens vont revenir et on va encore prier, chanter, louer, adorer le Seigneur. Et dans un premier temps, j'aimerais qu'on confie ces vacances au Seigneur.